Super. Désolé au Bon, chat. du coup, Action. on va recommencer. Du coup, je vous souhaite la bienvenue à tous ce soir, donc le chat, Et la bonne année. ainsi qu'à vous deux, messieurs, et évidemment en cette première émission de l'année 2024, une bonne année. Joyeux Allez-y, Noël. hein. Joyeux Voilà, Noël. Jérémy. Joyeux Joël. Bon aîné, Jérémy, un petit peu. voilà, joyeuse Voilà, Pâques. bon aîné, super. On est parti. Donc, ce que je disais avec le micro coupé, c'est que avant de commencer à parler football, je voulais juste vous faire part d'une petite annonce. C'est que comme vous le voyez, le chef n'est pas là. Il s'occupe de l'administratif dans Tribune. Il ne sera pas là dans les prochaines semaines non plus. Il est très chargé, vu qu'on est trois cons et que c'est le seul qui peut s'en occuper. Qui sait lire. Donc voilà, on C'est devra notre faire service, c'est notre service sans RH à François. nous. Voilà, c'est notre service RH, donc on devra faire sans François pour les prochains temps. Il passera sûrement dans le chat, peut-être en fin d'émission. Et ce pourquoi aussi on est là le mardi, c'est que le mercredi, c'est trop compliqué à cette période de l'année. Romain notamment a entraînement les mercredis, quand il fait encore mauvais. Donc voilà, on va sûrement partir sur le mardi pour les prochains temps, voire peut-être un autre jour, on va en discuter tous ensemble. Pour ce soir, du coup, le programme, il est très simple, hein. Comme vous le savez, c'était la trêve pour la Ligue 1. Elle reprendra ce week-end. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est notre top flop déjà de la première partie de saison, dans un premier temps pour aujourd'hui. Ensuite, il y aura un petit tour d'Europe un petit peu spécial, différent de d'habitude. Jérémy nous a concocté un petit jeu. Je ne sais pas s'il voudra le faire en milieu ou en fin d'émission, on verra. Et enfin, pour la deuxième partie de l'émission, impliquée, implicitement liée au Tour d'Europe, on parlera de la CAN et plus précisément des impacts de la CAN sur les prochains matchs de Ligue 1. On en reviendra plus précisément, mais c'est notamment dû aux nombreux joueurs qui vont rejoindre leur sélection. Donc voilà, messieurs, si vous avez autre chose à dire, sinon on peut commencer avec le top flop. T'as menti, c'est un coup Euh, d'état qu'on a fait pour François. ouais, non, mais ça, il fallait pas le dire. Il fallait pas le dire. Non, mais Rembobine, moi rembobine. je suis honnête avec la commu, Ouais. monsieur. On C'est peut vrai, pas? toi, t'es le mec intègre de l'équipe. Ouais, le plus honnête de tous. Euh, Est-ce qu'on peut commencer d'abord par le on n'en parlera pas? Avant On le peut Bien top flop. sûr. commencer par le on n'en Avant le parlera top pas, il n'y a flop, pas de du coup. souci. Il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, Jérém, du coup, c'est à toi. On n'en parlera pas cette semaine. Alors, je vais commencer par l'actualité la moins, on va dire, la moins triste. On va dire, même si ça reste quand même relativement triste. C'est pas on n'en parlera pas des plus joyeux. Il y a Thierry Henry qui a fait une déclaration dans la presse et qui parlait malheureusement de sa dépression. Donc voilà, je trouve que c'est important de mettre ça en valeur parce que il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui aujourd'hui parlent de dépression et c'est important d'en prendre conscience pour peut-être, je sais pas, en tant que supporter, peut-être leur mettre moins de pression ou j'en sais rien, mais en tout cas, il avait de ce que j'ai pu lire très rapidement, j'ai lu trois quatre lignes, hein. Il parlait que voilà qu'il a été en dépression toute sa carrière et que il avait l'impression que les gens avaient de la considération pour lui parce que c'était un footballeur et qu'il avait de l'argent. Donc je trouvais que c'était important de commencer par ça, puisque les deux autres actualités sont encore plus tristes, mais je voulais quand même pas passer à côté de cette information. Le premier point, donc on a malheureusement perdu, enfin le football a malheureusement perdu deux légendes de son sport. On a perdu le 5 janvier, si je dis pas de bêtises, c'était Mario Zagallo. Donc pour ceux qui ne Hmm. connaissent pas Mario Zagallo, c'est une personne qui est née en 1931 à Maceió. Désolé pour mon accent portugais qui est pas forcément tip top. Mario va faire une carrière reconnue au Brésil avec notamment 217 matchs pour le CR Flamengo. C'était un buteur et ailier brésilien qui marquera 30 buts là-bas, donc au Flamengo, entre 1950 et 1958. Donc on n'est peut-être pas sur des stats de fou, mais je pense qu'à l'époque, pour un attaquant, c'était quand même des bonnes stats. Ça a été également un pilier de l'équipe nationale du Brésil, puisqu'il gagnera avec eux la Coupe du Monde 58 et 62 en tant que joueur. Et il prendra Hmm. sa retraite en 65, entamant alors une longue carrière d'entraîneur. Il va entraîner partout.
partout au Brésil. Surtout, il sera champion du Brésil avec Botafogo, notamment en 1986. Avant de prendre les rênes du Brésil, après avoir pris les rênes une première fois de l'équipe du Brésil en 1970 et en revenant dans l'équipe du Brésil en tant qu'adjoint en 1994. Donc il sera d'ailleurs vainqueur de la Coupe du Monde 94 en tant qu'entraîneur adjoint et également en tant que sélectionneur en 1970, ce qui fait que c'est une légende là-bas, c'est un peu vraiment Lord Didier Deschamps, mais à plus grande échelle, puisque Mario Zagallo a gagné les 4 premières Coupes du Monde du Brésil, que ce soit en tant que joueur ou sur le banc. Donc voilà, c'est quand même pas un personnage à oublier dans le monde du football. Et si ce nom vous dit quelque chose également, c'est parce que c'était le coach du Brésil en 98. Et le Brésil a affronté la France en finale et c'était lui qui était sur le banc et qui avait fait toute la sélection. Je peux noter également que il a gagné la Copa América avec le Brésil en 97 ainsi que la même année la Coupe des Confédérations. C'était du coup une légende au Brésil qui a entraîné partout et malheureusement il est décédé à l'âge de 92 ans. Et on a appris hier également le décès de Franz Beckenbauer à l'âge de 75 ans. Il était né en 1945, fils de postier qui va être une légende du football allemand. 567 matchs avec le Bayern, rien que ça. Entre 64 et 77, l'un des premiers également à partir dans le championnat américain, au New York Cosmos. Il a mis en valeur le championnat américain avec évidemment Pelé, puisqu'il a rejoint Pelé là-bas. Il a été champion de NASL, donc c'est l'ancien nom de la MLS, en 77, 78 et 80. Donc déjà là-bas, il remporte 3 titres de champion. Légende avec la Mannschaft forcément, 103 matchs, champion d'Europe 72, champion du monde 2 ans plus tard, vainqueur de la Coupe des clubs champions par 2 fois. Donc c'est l'ancienne Ligue des champions. 2 fois Ballon d'Or en 72 et en 76, l'un des 3 défenseurs centrales Ballon d'Or, le seul double Ballon d'Or, auteur d'un match extraordinaire forcément en 70, on connaît tous cette anecdote, face à l'équipe de l'Italie en demi-finale de Coupe du Monde 70, où il joue toute la prolongation avec une écharpe lui permettant de tenir son bras, son épaule ayant été déboîtée lors d'un contact. Le match, donc c'est l'un des matchs du siècle, puisque l'Italie gagne 1-0, ils se font égaliser à la dernière minute par l'Allemagne. Et on aura un match qui se terminera sur le score de 4-3 en faveur de l'Italie, alors que Beckenbauer avait en plus la balle de l'égalisation en toute fin de match. Il va révolutionner le poste de libéraux au cours de sa carrière. Il va gagner la Bundesliga avec Hambourg aussi avant de finir sa carrière. Et puis c'est un immense joueur, mais également un immense entraîneur, puisque le Kaiser va prendre les rênes de la sélection allemande en 1984. Il va les emmener jusqu'au titre de champion du monde en 90. Donc il fait partie. À l'époque, c'était le deuxième mec a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Maintenant, ils sont 3 avec Didier Deschamps. Il a été également champion de France avec l'OM en 91. Oui, parce qu'il a. Il fait une finale de Coupe d'Europe aussi. Et il doit faire une finale de Coupe d'Europe. Peut-être, je l'ai pas forcément vu celui-là, mais parce qu'il a fait 90. En 90-91, il va en finale et ils perdent contre. Parce que Milan, c'était pas en contre 92. Milan. Contre Milan. 92, Milan. Non, c'est 91. C'est 91. Okay, parce que je pensais que c'était 92 et 93 qui retrouvaient Milan en finale. Non, il y a un an entre les deux. Ok, donc tu connais plus l'histoire de l'OM que moi. Donc, c'est le sang. Effectivement, il a été champion d'Allemagne avec le Bayern en 96 et vainqueur de l'UEFA en 96 également. 94, le championnat d'Allemagne avec le Bayern. Il a été ensuite président d'honneur du Bayern à partir de 2009 avant de malheureusement s'éteindre avant-hier, du coup le 7 janvier 2024. Ces deux légendes sont allées rejoindre Pelé, Maradona, Fontaine, Cruyff, Bobby Charlton et consorts pour jouer un dernier match ensemble et on leur souhaite bien du courage et de belles dernières 90 minutes. Donc c'est beau. Voilà du coup pour ma rubrique. C'est beau. Merci la juge. C'était. Moi je tenais à te dire que tes infos de ce soir c'était pas plus dégueulasse que de la Ligue 2. Merci, ça fait plaisir mec. C'est tout bon pour toi du coup Jérém? Ouais, du coup on peut passer au top flop donc de la première partie de saison. Donc pour un petit rappel, je crois que Jérém va vous afficher le classement. C'est fait.
Donc pour le petit rappel, hein, Paris a fini champion d'automne avec 40 points, 5 points d'avance sur l'OGC Nice, Monaco qui complète le podium. La surprise, c'est notamment le Stade Brestois 29, hein, qui se positionne à la quatrième place. La surprise dans le mauvais sens, c'est surtout l'Olympique Lyonnais, hein, qui est premier non relégable. Et les trois relégables pour l'instant, donc c'est Toulouse qui est barragiste, et Lorient et Clermont qui sont en queue de peloton de cette Ligue 1 pour l'instant. Messieurs, vous avez préparé vos top flops, lequel veut commencer? Je sais que, en plus, Jérém, toi, tu as une petite surprise, tu as des top flops supplémentaires, il me semble. C'est-à-dire des top flops supplémentaires. Bah, t'as pas ceux de François? Ah putain, mais attends, mais. Ah, peut-être. Attends, parce que j'ai pas regardé mes mails, mais il m'a rien envoyé, hein. Non, il Ah, m'a rien bon, Regarde envoyé dans en les bah, fait. mails. Il m'a d'accord. Ouais, strictement rien du coup, envoyé, alors je suis désolé, Quentin, t'as mais. menti, j'ai rien préparé, hein, mais je vais y Ouais, aller, hein, ouais, mais t'inquiète pas. toi, t'es trop honnête aujourd'hui. Il y a vraiment un truc J'ai rien qui est préparé pas non bien. plus, hein, perso. Mais attends, mais non, mais en Euh, fait, il m'a rien envoyé, hein, vraiment. Non, 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 il me l'a pas envoyé. Donc, Ah, d'accord. Bon, bah, très désolé. bien. Donc, Désolé. information erronée. Je En m'excuse même auprès temps, de toi. franchement, François, il est en préavis. Moi, pendant ma période de préavis, voilà quoi. Bref. Bah, du coup, lequel d'entre vous veut commencer là pour ces top flops? Vas-y, Oh, je veux bien commencer. vas-y, vas-y. J'en ai en tête. Ouais, bah vas-y Euh, Romain, on t'écoute alors. alors, je vais bizarrement commencer par les flops. Dans mes flops, le premier que je vais mettre, c'est Lorient. C'est Mhm. Lorient, et c'est dû au fait que Lorient, ça fait quelques temps maintenant qu'ils sont en Ligue 1. Ils nous avaient habitués à produire du jeu en Ligue 1, à obtenir des bons résultats, à être une équipe un peu emmerdante pour les grosses écuries. Et en plus, ils ont eu un mercato relativement ambitieux l'été dernier. Ils ont recruté Bakayoko, pardon. Ils ont Tu recruté fais un Benjamin AVC, attention. Mendy. Ils ont recruté Bemba Dieng au mercato hivernal dernier. Non, pardon, c'était au mercato d'été également, je crois. Enfin, c'est au mercato hivernal de l'année dernière. Ok. Enfin, tous ces facteurs-là nous indiquaient que Lorient allait faire une belle saison et jouer un petit ventre mou du championnat. Et là, finalement, on se rend compte que c'est pas ça qui est ça, et que Lorient va devoir lutter jusqu'à la fin pour se maintenir. Mhm. Euh, Mon deuxième flop, c'est le Stade Rennais. Jérémy, je suis désolé, je pense qu'il fera également partie de tes flops. Hey. Il fera également partie de tes flops. Vous vous souvenez nos pronostics Ligue 1 pour la première journée? Tout Ou à fait, avant la ouais. première Ouais, journée? ouais, Où, je me euh, souviens, ouais. où 3 individus sur 4 pensaient que Rennes serait au moins sur le podium. Ouais, Et Tout à ben on fait. s'est foutu bien le doigt dans l'œil. ouais, et puis vous J'irai êtes plus bien loin que foutu de l'œil ma même. gueule aussi, hein. Et je pense un peu plus loin que l'œil. Je pense que Matic, il dit pareil, il dit vous mettez le doigt dans l'œil, je vais me barrer. Ouais, Rennes décevant. Rennes, c'est complètement différent de Lorient. Ça fait quelques années qu'ils nous déçoivent maintenant. Si, ça fait. Jérémy, me regarde pas avec tes gros yeux. Ça fait quelques années où Rennes ils font un bon mercato. Quelques années. Bon, oui, ça fait au moins 3 ans que Rennes fait un bon mercato, qu'on les attend au tournant en Ligue 1 et où ils sont nuls, ils font de la merde. Jérémy, Il faut Jérémy, t'es que- dans le déni. Ils font troisième la saison 2020. Ils font troisième en 2021. Ils vont en Ligue des Champions. Ou font quatrième. Il y a l'année dernière où c'est plus ou moins décevant, mais ils finissent très très bien la saison. Ah, mais c'est plus ou moins décevant. Ils ont un Moi, effectif Il y qui a un moi, je trou les d'air. Il trouve y a un trou d'air. décevants. Non, mais là, c'est pas un trou d'air, là, c'est le néant, Jérémy, abuse pas. Rennes, ça doit être le troisième Mais budget de Ligue 1. 2023, 2024, oui, c'est le néant, ça je suis. Ça, j'ai Oui, mais absolument rien à dire. 2022-2023, tu l'as dit aussi. Ouais, oui, Bref, je ouais. trouve Rennes décevant. C'est dans mes flops. Jérémy, ça ne changera pas. C'est inscrit dans le marbre. C'est dans mes flops. Mon dernier flop. Alors au début je voulais dire Lyon, mais en fait Lyon c'est pas vraiment une surprise parce qu'on n'avait pas annoncé une grosse saison de Lyon.
on n'avait peut-être pas annoncé que ce soit aussi cata que ça, mais on n'avait pas annoncé une grosse saison. Mais par contre, dans mes flops, j'aurais bien mis Clermont dedans. Parce que Clermont, l'année dernière, ils font une excellente saison. Et pareil, je m'attendais pas à les voir lutter pour le maintien cette année. Je les voyais jouer un ventre mou. Et ouais, là, Ouais, Monsieur Gatien, il fait pas du bon boulot en ce moment. Donc je vais mettre Clermont, Clermont dans mon dernier flop. Clermont-Lorient, c'est un peu c'est finalement un petit peu le même combat parce que l'année Ouais. dernière, ils ont fait top 10 les deux, je crois, où Lorient a fini 11e peut-être. Enfin, pas très loin du top 10, en faisant une première partie de saison incroyable. Et là, cette Tout année, neuf, Lorient, l'année dernière? ouais, justement, je te dis, ils font top 10, je me souviens plus, mais ils Ah oui, sont oui. aux alentours Hmm. du top 10 comme Oui, oui, Clermont. ouais, pardon, j'avais pas Et, compris au début. et là, les deux, finalement, se retrouvent aujourd'hui tout en bas du classement en ne montrant absolument pas ce qu'ils nous ont montré l'année dernière. Donc, bah ouais, c'est clairement des flops, hein, comme tu l'as dit, Romain. Y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. On les attendait clairement plus haut et finalement, ils sont presque Lorient, j'ai envie de te dire, c'est presque encore pire que Clermont Ouais, parce que Lorient dans maintenant les flops. c'est un habitué de la Ligue 1. Clermont, ils sont montés Oui, la Clermont même sont là il y année a que 3. ouais, deux Alors vous ans, allez ça me fait dire laquelle troisième montée année. de 3 parce qu'ils montent à peu près tous les 2 ans. Mais je crois qu'ils sont montés en même temps que 3 il y a 3 ans du coup. Il y a 3 ans, ouais. Ouais, je crois que c'est leur Ok, troisième saison peut-être. troisième saison, il me semble, ouais. Ouais, 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 la c'est ça. première est pas ouf, la deuxième justement Ils finissent Est très bonne. septième, je crois. Un truc comme ouais, ça. et justement, je pense Je sais qu'ils ont plus. un peu La première saison est bonne aussi surperformé. parce que c'est la saison qu'ils ont avec Bayo et Bayo il doit Ouais. finir avec au moins 15 buts et Ouais, ils pour doivent moi ils font finir une genre bonne saison aussi là. 13e ou un truc comme ça. Enfin, 13 ou Mm. 10 entre ces Ouais, ils font une Après, bonne saison pour Oui, un pour un promu premier, ouais. effectivement. pour Clermont, j'ai envie aussi de. Alors, certes, hein, le jeu, si on parle vraiment que du football, c'est abyssal ce qu'ils proposent et je les sens très frustrés sur les derniers matchs. Ils ont pris beaucoup de rouge et de jaune euh, évitables sur des pertes de nerfs de leurs joueurs. Mais je pense que les travaux à Montpied font pas du bien non plus à Clermont. Dans le Mm. sens où ils arrivent dans un demi-stade, quand ils tournent la tête à droite, Des tracteurs. ils voient leurs supporters et voilà, quand ils tournent la tête de l'autre côté, c'est le chantier énorme. Je pense pas que ça aide cette atmosphère-là non plus, surtout quand tu es englué dans cette spirale un peu négative de mauvais résultats. Mais voilà, après, c'est clair que footballistiquement, ça n'enlève en rien que c'est très très light ces derniers temps. Ils avaient une Ah ouais, tribune c'est l'année bon. dernière du côté des travaux. Parce que j'ai l'impression que c'était un espèce de grand parking déjà à l'époque. L'année dernière, j'ai ça en souvenir, je sais pas Je me pourquoi, souviens plus. Non, je vois pour plus moi, de tribune. il y avait quand même une tribune. Ok. Ils ont pas qu'un demi-stade à la base, non. Je sais pas. Du coup, Romain, pour tes flops, c'est bon. T'enchaînes avec Vous, tes tops? je voulais vous poser la question, est-ce que vous voulez enchaîner vous sur vos flops et ensuite on passe Ouais, au top ou... on peut, hein. Vas-y, on fait ça. On fait Jérém, ça tes comme ça, on flops, reste du sur le coup, même si tu sujet. veux. Alors, c'est pas pour répondre à la critique sur Rennes, hein, mais moi, mon premier petit flop, c'est l'OM. Vas-y, Parce c'est un que. rageux le mec. Non, mais C'est un non, non, rageux. non, non, non. Non, non, mais je trouve que avec. Enfin, on parle du mercato. Tu parlais du mercato de Rennes, mais le mercato de Marseille, il est plutôt incroyable aussi. Et genre, Non, devant mais je toi, suis t'as quand d'accord avec même toi. Nice, Monaco, Brest. Enfin, Monaco, allez, à la rigueur. Lille qui est super irrégulier. Et pendant longtemps, ils ont végété au niveau de la 10e place. Tu vois, Marseille, c'est parce qu'ils ont Mmh. Mm, enchaîné. mm. Ils ont dû enchaîner trois quatre victoires d'affilée qu'aujourd'hui, ils sont 6e. Mais. Pendant un moment, Marseille, c'était la déprime. Ils étaient au même niveau que Rennes. Et je trouve, perso, même que la 6e place, c'est plutôt bien payé pour le début de saison de Marseille, au vu de leur recrutement, au vu de leur effectif. Après, il y a des individus qui n'aident pas non plus le jeu et le bon fonctionnement du club. Hein, des individus extérieurs au club qui sont plutôt dans les tribunes. Mais je trouve que même au niveau du jeu N'est-ce pas, monsieur Zerwal? par exemple. Non, mais ne citons pas de nom. Pardon, Mais, oublions ce que j'ai dit. mais enfin, je trouve que même au niveau du jeu, il y a eu un moment où il y a eu un trou d'air, quoi. Enfin, ça prend des pions. Oui, oui.
ça prend un nombre de pions incalculable et heureusement qu'il y a la règle de Rudy Garcia ou de Franck Passy qui dit que si tu gagnes, si tu marques un but de plus que l'adversaire, tu gagnes quoi. Et heureusement qu'il y Alors, a cette stop. règle-là qui existe à l'OM. Petite stat importante, l'OM est invaincu au Vélodrome cette année en championnat et a encaissé seulement un but, je crois. Ou deux. Ouais, Ah ouais? c'est à l'extérieur qu'ils ont. Moi, le Et match qui me vient en tête sur ce début de saison de l'OM, c'est le match de Metz. Ils sont à 10 contre 11. Nantes aussi. Metz, Nantes, Toulouse. C'est les Alors matchs de Metz et Toulouse. Nantes, Metz et Nantes, ils mènent au score, ils sont en supériorité numérique et ils font respectivement match nul sur les deux matchs. Ouais. Et ensuite, il y a le match de Toulouse qui est au Vélodrome où ils font un 0-0 lamentable. Genre vraiment le beau Donc, match non, moi, nul. je suis assez d'accord avec ce flop, Jérém, Mais aussi, dans les Et t'as buts. les Jérémy, matchs de je Coupe veux d'Europe répondre, aussi où ils en je, encaissent je, énormément des buts. je, Ouais. je veux répondre à ce flop en te disant que il y a 4 journées, j'aurais mis l'OM dans les flops. Ouais, mais c'est l'enchaînement en fait Ouais, Là, c'est vrai qu'ils ouais. enchaînent 3 victoires, un nul, ouais. ils sont remontés au classement en Ligue 1. Mm. Ils font ils font une phase de poule en Europa League qui est loin d'être dégueulasse. Je pense qu'au début de saison, au mois de septembre, si on avait dit que l'OM il terminerait deuxième et qu'il jouerait la première place sur le dernier match de poule contre Brighton, je pense que tout le monde nous aurait ri au nez, tu vois. Mm, mm. Et voilà, et leur phase de poule est quand même tout à fait honorable, malgré le fait qu'on prenne énormément de buts Bah, c'est ça aussi en Coupe qui d'Europe. je pense, te coûte énormément de points. C'est que genre tu prends Mm. un nombre de buts incalculable et heureusement que tu as une attaque qui est plutôt en Mm. confiance pour te permettre de prendre des points. Quoi. Des- Parce que si. dernièrement, oui, parce qu'au début de saison, Aubameyang, Ah ouais. justement, il était un peu à côté et là, il est vraiment réveillé, quoi. D'ailleurs, je suis en C'est train de dommage penser, mais que, c'est dommage qu'ils doivent partir, quoi. Vitinha, il part aussi en prêt, non? Non, j'ai pas encore vu ça. Ah ouais? Ah, j'avais cru voir passer l'info, donc c'est Bah, pour à un ça. moment donné, il Je va pensais à falloir qu'ils Quentin. gardent des joueurs parce que Oui, alors oui, ça non, fera mais ça fera la transition sur la deuxième partie, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils gardent des joueurs parce que déjà ils pourront pas recruter à tort Mm. larigot et ensuite j'allais dire, ouais, et en plus là c'est une t'as 8 erreur c'est une erreur de se séparer de Vitinha si Aubameyang part à la CAN. Alors après, ah non je non sais pas. Aubame il partira pas à la CAN, le Gabon n'est pas qualifié Ah, pour la il est CAN. pas qualifié, Aubame? Non. Ok, d'accord. Je pensais que le Ça, c'est Gabon y peut-être était. la bonne nouvelle pour Marseille. Voilà, donc ça, Ouais. c'est peut-être la bonne nouvelle, hein. Donc Euh, voilà. Ouais, Jérém, vas-y, enchaîne. En deuxième flop, je vais quand même mettre l'OL. Même si tu m'as quand même un peu convaincu, Romain, de ne pas le mettre dans les flops. Au final, je l'avais noté parce que c'est pas le prestige de l'OL, pardon, d'être 15e, quoi. Hmm. Alors, autant Pierre Sage, il fait un travail, je vais pas dire exceptionnel, mais il fait quelque chose d'assez incroyable avec les joueurs qu'il a pour remettre une spirale positive pour l'Olympique lyonnais. Mais quand même, quoi, c'est pas Lyon 15e, ça doit jamais arriver. Effectivement, il y a des problèmes financiers. On va voir le mercato, ce que va nous proposer Lyon. Mais Lyon Il y a 15e, déjà des c'est joueurs pas possible, quoi. qui ont signé, là, hein. J'ai pas suivi le mercato. Il Ouais, y a qui? du coup, il y a Lucas Perry et Adrielson qui viennent de Botafogo. Donc, ça, c'est de textor à textor. Donc, voilà, Ok. il a fait les démarches de lui Il à a pas lui. compris Jeffinho, quoi, du coup. Parce que Jeffinho, c'est pareil. Non, mais Perry et Adrielson sont quand même nettement meilleurs que Jefinho déjà au Brésil. Hmm. À voir ce que ça peut donner. Apparemment, ils vont recruter aussi un ailier qui joue en Belgique, un prospect de 18 ans, je sais pas, comment il s'appelle, Fofana, je crois, je suis Fofana. pas sûr. Ouais, Hmm. Fofana, qui est une des pépites apparemment à suivre. Donc, à voir ce que ça peut donner, mais c'est encore des jeunes qui arrivent, quoi. Ouais, là, il faut un peu plus d'expérience à Lyon. Bof, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Après, voilà, s'ils Je trouvent pense que des gars comme si- Lacazette, ils sont capables d'entourer des jeunes en vrai. Enfin, Apparemment, il y a un peu de Lacazette qui scission, revient hein. bien, hein, d'ailleurs, hein, qui revient très bien sur ses derniers matchs après un passage à vide énorme, quoi. Ouais, ah oui, Jérém, énorme. ton dernier flop, du coup, Bah, du coup, non, j'en avais encore un autre si derrière. t'avais Du coup, fini, ouais, bah, je enfin, me suis tes permis derniers d'avoir flops, un ouais, peu vas-y, vas-y. plus. Ouais. Je sais pas ce que vous pensez de la saison de Montpellier, mais Montpellier, je les ai vus dans le classement et je me suis dit 12e, ça c'est un méga flop Montpellier.
au vu de ce qu'on attendait d'eux. Enfin, 12e, c'est un peu comme Marseille, quoi. Ils ont enchaîné des bons résultats pour remonter parce que sinon c'était 14-15e. Mm. Montpellier, il y a quand même une attaque de fou. T'as des recrutements qui sont plutôt corrects. Enfin, t'as un gardien qui est relativement bon. On partait du principe qu'avec MDZ, ça allait péter la baraque. Et au final, c'est 12e, décevant, pas de jeu, pas beaucoup de buts. Ils ont vraiment un problème d'efficacité devant. Pour moi, Ouais. c'est C'est un vrai bon que flop cette finalement, saison, quoi. sur les 2-3 premiers matchs, ils nous ont lancé du feu avec Altamari et Adams. Ouais. Puis finalement, à la mi-saison, ils ont moins de buts marqués que de buts encaissés. Donc Et je trouve que c'est effectivement, pas. on est Ouais, sur... puis comme l'a dit Jérémy, ils ont au moins un bon ils- joueur par ligne. Ouais. Et c'est vrai que c'est totalement étonnant de les voir autant galérer Hmm. en Ligue 1. Après, Parce Montpellier a que, eu le problème avec le supporter, ils ont eu le Avec problème Sako avec aussi, oui. Oui, Sako. c'est sûr que si tu leur rajoutes 3 points, les 3 points de Montpellier, au final, ils sont devant Rennes, quoi. ouais, Ouais. alors Enfin, non, c'est tu deux leur points que rajoutes tu 2 leur points, rajoutes. pardon, ouais, 2 jours. Mais ils sont Ouais, quand mais même ils dixièmes. sont, Ils sont quand même ouais, ils dixièmes. sont 10e. C'est pas non plus dingue. Et tu vois, à contrario, Strasbourg, on en parlait dans la mi-saison là. Hmm. On disait que Strasbourg c'était pas fifou, que Vieira il avait pas de projet de jeu, quoi qu'est-ce. Ouais, mais Force est de ils ont constater enchaîné que les 3 victoires, résultats. hein. Ils ont enchaîné Force. 3 victoires pour remonter à la 9e place Mais finalement. et je crois qu'on en avait discuté de ça. On avait dit que le calendrier de Strasbourg il avait pas été favorable justement et que Hmm. derrière ils jouaient des équipes un peu plus abordables et que voilà ils allaient gratter des points et c'est ce qui s'est fait. 9e pour Strasbourg c'est tout à fait honorable quand tu vois les cadors qu'il y a devant finalement. Oui, devant, tu Oui, peux pas aller largement. chercher beaucoup plus haut. Mm. Et du coup, mon dernier flop. Oui, on s'en Oui. Ah, doute, hein. voilà, l'équipe qui est à la 10e Le place. Paris Saint-Germain. Non, mais l'équipe qui est à la 10e place, j'ai nommé le Stade Rennais. Euh, On parlait du retour de Terrier. Euh, Il est encore je- dedans. Ouais, il est encore en train de revenir, mais c'est logique. Le gars était blessé Et pendant voilà. très longtemps. Enfin, j'ai même pas envie de. Ah, dans le Terrier, putain, d'accord, j'avais pas compris. Ouais. Jérémy Ting. Euh, Hein? Pong! Non, mais oui, c'est. Enfin, Terrier, faut lui laisser du temps, même s'il fait déjà du bien à Rennes. Enfin, en tout cas, il fait plus de bien que Gouiri, Kalimundo, Salah. Blas. Bl- non, je le mettrai pas dedans, mais il fait déjà du bien que ces trois-là réunis. Ludovic Blas, c'est peut-être la seule étincelle du début de saison. Franchement, pour moi, c'est l'un des seuls joueurs qui m'a vraiment convaincu, où je me suis dit, ok, le gars carré, le mec qui fait tout. Alors, un peu perso, mais c'est le seul à vraiment faire quelque chose en attaque. La défense, voilà. Ouais. Euh, La défense, on en a parlé maintes et maintes fois, elle est trop jeune, on reviendra pas dessus, je pense, mais c'est trop jeune, le il milieu n'y de a pas assez terrain, d'expérience et le milieu de terrain, ouais, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'expérience. Puis le départ d'Amari Traoré qui fait du mal. Hmm. Euh, le fait qu'on retire le brassard à Bourigeaud, je ne sais pas si c'est une bonne chose non plus. J'espère que ça va pas le mettre dedans. Bourigeaud, je pense que piston droit, c'est pas vraiment sa place, même s'il a été efficace. Personnellement, je préfère le voir distributeur du jeu, peut-être avec Enzo Lefebvre au milieu de terrain, devant un récupérateur comme Santa Maria, mais qui part, ou Matic. Je le vois plus là. Pour moi, il a pas les jambes d'un gars qui déborde, donc je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il déborde tout le temps. Enfin, pourquoi est-ce qu'il est tout le temps mis sur le côté. Mais le Stade Rennais, 10e, en fait, t'es 10e, tu devrais être, dans le jeu que tu proposes, tu devrais être limite plus bas parce que tu as vraiment des équipes qui proposent du meilleur jeu. Au niveau de la défense, c'est une catastrophe. Au niveau de l'attaque, il y a des fois où tu vas marquer 5-0 et puis derrière, tu vas pas marquer pendant 5 matchs. Il n'y a rien qui va, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être la plus Hmm. grosse déception de ce début de championnat Rennes, quoi. Mm. 10e, c'est pas leur Oui, oui, place. bah, Ouais, clairement, je hein, suis je assez pense Doivent, qu'on est d'accord avec toi. d'accord, hein. ils doivent être largement plus haut. Enfin, quand tu vois qu'il y a Brest qui est quatrième et que tu te dis que Rennes est 10e, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal, en fait.
Et alors peut-être que Bruno Genesio avait peut-être plus d'idées, ça se peut. Est-ce que, comment il s'appelle, Julien Stéphan va arriver avec des nouvelles idées? Bah, ça a pas l'air d'être foufou. Il y a des problèmes en interne avec le départ de Florian Maurice, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, il y a un moment où on entendait parler de ça. Je crois qu'il voulait partir, mais il est pas parti finalement. Ouais, Matic à qui on a plus ou moins menti de ce que j'ai compris. Je pense que Gouiri, il va falloir qu'il se remette en question. Kalimundo, bon, bah, ça va peut-être le sauver un petit peu la Coupe de France, mais bon, marqué contre une Ligue 2, frérot, t'as pas le niveau de la Ligue 2, t'es censé avoir le niveau de la Ligue 1 et voir un peu plus. Enfin, il y a Matic, des j'ai problèmes entendu un partout en truc fait. incroyable. Sur Matic, j'ai entendu un truc incroyable cette semaine, enfin, ou la semaine passée. Sur apparemment, Rennes aurait promis à la signature du contrat de Matic que ses enfants pourront aller à l'école Ouais, internationale. ouais, c'est ce Sauf que qu'il j'ai n'y a vu pas aussi. d'école internationale à Rennes. Ouais. Du coup, ouais, je pense que de base, il devait pas l'avoir très très Ouais, il bonne, doit avoir les Lamine morts. Imenia. Donc, Tu... effectivement, plus les résultats qui sont pas là, je pense qu'il est un peu saoulé, quoi. Ouais. Donc voilà, moi perso, j'ai fini mon top flop du coup. Ok, pour tes flops, bah, du coup, je vais enchaîner avec les miens avant de passer au top. Euh, Bah évidemment, j'avais mis Rennes, hein, on va pas se mentir, vous avez tout dit, je vais pas revenir dessus. Comme tu l'as dit, Jérémy, hein, c'est la plus grosse déception de cette première partie de saison. Cette 10e place, c'est pas là où on devrait voir le Stade Hmm. Rennais. En deuxième flop, j'ai mis une équipe dont on n'a pas parlé encore, c'est Toulouse. Ouais, c'est vrai. J'ai mis Toulouse dans le sens où ils sont actuellement barragistes, parce que bah, d'une part, ils sont vainqueurs de la Coupe de France, donc on peut en attendre un peu plus de la part des Toulousains. D'autre part, parce qu'on a beaucoup prôné le recrutement sur la data, qui finalement s'avère être limité à certains moments et à un certain niveau. Euh, Surtout que ces derniers temps, sur les dernières semaines, les décisions toulousaines, que ce soit sportif ou au niveau du président, elles ont été plus que hideuses pour le groupe. Il y a certains joueurs qui sont pas du tout au niveau, mais qui continuent à être titulaires, voire capitaines. J'attendais tellement plus de Toulouse en vrai, et au final, ils donnent pas du tout une bonne image du recrutement par data cette saison. Le départ de Montagnier, alors qu'il gagne la Coupe de France, je comprends toujours pas, mais bon, ça après voilà, c'est comme ça. Et enfin, mon dernier flop, messieurs, j'avais envie pas forcément de tirer sur une équipe, mais plus sur les attaquants de cette bonne vieille Ligue 1. J'en reviendrai aussi dans mes tops. Mais parce que derrière l'ami Mbappé qui est à 18 buts, le deuxième c'est Ben Yedder qui a 10 unités de moins. Et ensuite on est sur Accor Adams qui est à 7 je crois. Beaucoup de joueurs qui sont à 7. Enfin, Et je j'ai crois que l'impression que Adams, il cette doit être sur un triplé et deux doublés sur ses trois oui, premiers matchs, un truc comme ça en oui, plus. voilà, c'est ça. Donc c'est Oui, en pour ça que plus. j'avais envie d'en parler. J'ai l'impression que cette année les buteurs c'est un peu cadavérique quoi. Non, Et mais j'ai l'impression qu'on se fait un peu chier en Ligue 1 cette année, Mais de c'est pas manière une générale. impression, hein, c'est qu'on se fait chier en Ligue 1 sur la demi-saison. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de buteurs, ça joue aussi en cette faveur-là. Hein. Donc voilà, j'avais envie de mettre ça dans les flops, Mm. c'est les attaquants qui sont pas du tout au rendez-vous. Comparé à la saison dernière où on a eu des David, des Balogun, même des Diallo. Je crois qu'on était à 10 joueurs qui étaient à plus de 15 buts, je crois, à la fin de la saison. Au Un moins, Oui. truc ouais. comme ça. On est à peu près sur cette stat-là. Et cette saison, j'ai l'impression que si on arrive à 10 joueurs qui ont 10 buts, on Pour sera bien, l'Amérique. quoi. Mm. On sera chanceux. Donc voilà, messieurs, pour mes flops. Je vous propose d'enchaîner avec les tops. Romain, vu que tu as commencé pour les flops, je Vas-y, te commence, propose de... Quentin. Ah bah Vas-y, ouais, bah, commence. je peux Comme ça, commencer alors. tu sors tes arguments. Je peux commencer. Bah du coup, évidemment, le premier top. Alors, je lui fais un gros bisou. Il m'entend de là où il est. Je l'oublie pas. Hein, c'est évidemment le Stade Brestois 29.
J'étais obligé de le mettre dedans. C'est-à-dire que cette équipe, moi, je la voyais clairement jouer entre la 14e et la dernière place. Puis force est de constater qu'ils restent sur 5 victoires. Ils sont quatrième avec seulement 2 points de retard sur Monaco. Ils ont une équipe qui est très solide. Bizot au goal qui est très très fort cette saison. Malgré les départs notamment de d'Honora et les petits couacs de Le Doiron qui a eu du mal à se remettre en jambe, bah finalement Brest ils sortent la tête très très haute de cette première partie de saison et c'est clairement pour moi l'équipe qui a qui a été la plus belle sur la première partie de saison. Euh, donc voilà mon premier top et mon gros top ce sera Brest. En deuxième top j'ai mis Mbappé. Parce que quoi qu'on dise, qu'on l'aime ou pas, Koubé. moi je le dis, hein, de toute façon, ou quoi Koubé, voilà, tout à fait. Moi je le dis, hein, je le surkiffe ce joueur. Frère. Bah, finalement, il est quand même à 18 buts en 16 matchs. Et donc, comme je l'ai dit, il a mis Ben Yedder à 10 buts, alors que Ben Yedder n'a même pas joué tous les matchs de Monaco, ou alors était pour la plupart sur le banc. Donc il est clairement au-dessus. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, mais voilà, et je pense qu'il fallait quand même le souligner. Euh, mon troisième top, alors là, je sais que ça me fait mal à mon ego de le dire, mais je suis obligé de le dire. J'ai mis Marcin Bulka, le gardien de l'OGC Nice, qui est clairement le meilleur gardien hein, sur la demi-saison. Je pense que Paris l'a mis trop vite au placard. Il n'était pas en confiance là-bas, mais parce que j'ai l'impression Parce que qu'il a pas joué aussi, je voilà, pense. Paris ne savait pas trop gérer ses gardiens sur les dernières années. Là, il profite du départ de Casper le fantôme, hein, donc Schmeichel qui est reparti. Et finalement, c'est 9 buts encaissés seulement en 17 matchs de championnat. Donc, quoi dire de plus que même pas 10 buts sur une moitié de saison. On est sur de la bonne grosse régalade du côté de Nice avec Boulka dans les buts et qui est en plus d'ailleurs très solide sur tout ce qui est coup de pied arrêté penalty quoi. C'est sûr que si on Donc l'avait mis à la ligne Maginot, les Allemands seraient jamais passés, quoi. voilà, tout à fait, big up la ligne Maginot, on pense à elle. Donc voilà pour mes tops messieurs, Big up, je monsieur vous laisse Kotick. la parole. Attends, je voulais juste mentionner un truc. T'as évoqué Mbappé dans tes tops, c'est hyper drôle de le voir autant en forme, étant donné qu'en début de saison, il était potentiellement pas dans l'équipe, il était potentiellement mis au placard par le PSG dû à sa non-prolongation, et du coup je trouve ça assez drôle. Il était pas Il potentiellement mis était au au placard. placard. Il était au placard. Il était dans le Paris loft. n'arrivait pas à marquer, ils l'ont fait revenir au deuxième match et puis c'est 18 buts en Et, 16 matchs. Et du coup, franchement, il y a une petite partie de moi qui aimerait voir une première partie de saison du PSG sans Mbappé et avec Randall aux lentilles devant et Gonzalo Ramos. Juste pour la science, tu vois. Juste qu'on voit ça. Mais voilà. Donc je pense que Paris peut encore remercier le Kiki de Bondy. Ah bah, clairement, Voilà. Ils C'est peuvent un beau pied remercier de leur nez à la petit vie. Kiki. C'est un beau pied de nez. c'est un beau pied de nez à la vie, exactement comme tu dis. Voilà. Bah, et du coup, qui enchaîne Bah, vu sur qu'il ces était en tops, train de messieurs, parler, je le mettez. laisse parler, qui continue. Allez, Non, mais en vrai, j'ai pas plus de top que ça en fait parce que, enfin, on l'a évoqué, on s'est fait chier un petit peu sur cette partie de Ligue 1. Le seul top notable en fait, c'est Brest, comme l'a dit Quentin. Et après, si je devais sortir deux autres équipes du lot, ce serait le Stade de Reims, qui fait une excellente première partie de saison et qui devrait pas être loin de décrocher une Coupe d'Europe, je pense, au mois de juin. Mais c'est dans la continuité du club. Il gravit les échelons petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a 7-8 ans, ils ont réussi à se maintenir en Ligue 1 et à devenir une équipe stable de Ligue 1. Et maintenant, ils continuent de gravir ces échelons en grimpant petit à petit au classement et ça va d'ici peu jouer une Coupe d'Europe.
Ma troisième petite équipe phare de cette première partie de saison, c'est le Havre aussi. Je m'attendais pas à les voir. Désolé GG, je suis confus. Je me suis dit, ils vont peut-être Euh, passer sous l'eau, et puis je prends leur non. ça. Bah non, mais je te dis, des équipes notables dans cette première partie de saison, il n'y en a pas 50 en vrai, parce que tu pourrais te dire, même Lille en vrai, il pourrait faire partie des flops de Ligue 1 vis-à-vis Mm. du jeu qu'ils font. Du jeu Nice, proposé. Ouais. Nice c'est pareil, Nice ils sont deuxième de Ligue 1, mais tu te régales pas en les voyant, ils sont premiers parce qu'ils font des bons résultats, mais tu peux pas dire que le jeu il est au rendez-vous. Deuxième. Tu regardes un match de Nice, tu te fais chier, et je suis désolé, c'est comme ça. C'est comme ça. Ben, les stats, Euh, elles sont là pour en parler, hein. En 17 matchs, ils ont certes 9 buts encaissés seulement, mais ils ont 19 buts marqués, quoi. Donc c'est un but par match. Un peu plus d'un but par match. Voilà, on se fait chier, c'est de la merde. Putain, c'est la Ligue 1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Ligue 1 comme ça, mais c'est nul, c'est nul. On peut Donc pas voilà, râler, ouais, après le on a eu des Havre. saisons qui étaient incroyables depuis Non, mais 2-3 ans. l'année dernière, elle est exceptionnelle. Et Ouais. franchement, pour regarder cette année-là, faut se mouiller la nuque, c'est n'importe quoi. T'as aucun match spectaculaire de toute façon. Ouais. T'as pas un match que tu peux sortir en te disant celui-là, ce match-là, il m'a fait vibrer, quoi. Enfin Bah, bref. t'as le Lorient-Lyon Euh, un peu en moment, mais pas grand-chose quoi. Pour l'instant, c'est le seul match qui m'a marqué. ouais. Bref, du coup, ouais, Brest, Reims et Le Havre, pour moi, mes équipes top, sans plus d'engouement. Bah, moi, je mets Nice hein, quand même avec Brest et Le Havre. Parce que Ok. le Havre s'est promu, ils ont un jeu qui est plutôt agréable. Brest, bah, pour tous les arguments que vous avez donnés, hein, c'est un club qui devrait pas être quatrième et qui pourtant comment dire, je sais pas, c'est con, mais genre l'âme du football, tu vois, genre tu sens qu'ils se battent pour le maillot et pour les supporters, et dans le foot, ça fait un peu la diff. Et Nice, il y a quelques joueurs qui font la différence. Je pense notamment à un certain but de Jérémy Boga. Tu as le match face à Monaco qui, à mon avis, devrait être à montrer dans toutes les écoles. Surtout Marcin Bulka qui a Mm. deux pénaux en plus. Et j'aime bien les idées du coach au final de Nice. Même si c'est pas un jeu super attrayant, au final Christophe Galtier a été champion avec ce genre de jeu quoi. Lille c'était pas super beau à voir et pourtant c'était le top de la saison 2020-2021 et ils ont fini champion avec ce jeu-là donc je trouve que ça reste plutôt intéressant. C'est pas super beau mais tu as des belles actions qui sont à ressortir du jeu de Nice. Mais c'est 3-4 actions par match. Par contre, c'est 3-4 belles actions par match où vraiment tu vois du foot, quoi. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup plus, hein, côté niçois, hein. Comme dit, ils Oui. finissent chaque match avec un but marqué quasiment. Donc, Et j'aurais quasiment pu mettre, s'ils avaient 2 points en plus, j'aurais quasiment pu mettre une équipe dans mes tops. C'est le RC Lens. Et je les aurais mis dans mes tops parce qu'avec 2 points en plus, ils sont devant Marseille. Et donc, ils seraient qualifiés potentiellement en Coupe d'Europe. Et donc, qualifié en Coupe d'Europe, ça veut dire que Romain a le maillot d'Axel Camblin en fin de saison. C'est quand même pas oublié cette Et histoire-là. ça, ce genre de choses, ça te fait vraiment marrer. Ouais, ouais, J'en ai mais pas assez des maillots de tocard dans ma collection. non, mec, franchement, Aux bah tu te côtés alors, du vois maillot avec de un maillot Balerdi de et du Brest, Benestou. mec. ouais, Eh, ouais. Balerdi, c'était ton choix, hein, mec, t'assumes. Alors là, T'iras dire à ton attaquant qui plante un peu des buts parce que moi, le maillot de Donnarumma, j'ai pas envie de l'avoir dans mon armoire non plus, hein. bah, tu iras dire à tous tes attaquants d'aller marquer des buts, hein, parce que le maillot de Christopher Julien, bon, heureusement que le maillot de Montpellier est joli, quoi. Toi, t'avais parié combien? Ils finissaient meilleure attaque? Ouais, Ils Ah. ont quasiment 20 buts de retard sur Paris, hein. franchement, Rassoul. J'ai GG, précommande, c'est bon. Précommande. Et il a dit, Moi, je me suis dit, passons à Rassoul. autre chose, passons à autre chose. Bon, c'est bon, allez. Putain, il y Ah a de la neige merde. en ce moment, GG vient de glisser sur une plaque de Ouais, verglas. bah non, j'ai pas besoin de ça pour faire un malaise, alors. Reste avec nous, JM, reste Ouais, avec nous. reste avec nous. Du coup, les gars, c'est tout bon pour vos top flops. Yep. Bon, comme dit, on était assez d'accord. Je vous propose de passer à la suite. Du coup, je vais faire
mon petit tour d'Europe qui sera plus du monde. Je te fais un petit générique? Ouais, petit générique, on se fait Allez, plaisir. petit générique, on se retrouve après. Le tour d'Europe du monde. Ok, bah. Oh, ouais. Alors attends, faut que je règle juste la cam. Ouais, vas-y, vas-y. Parce que du coup. Parce que là, c'est moi qui est en train de glander en ce moment. Alors attends, on va juste être en trio. Et puis voilà, on est en trio. Ouais, mais t'es Voilà, en on est en trio. trio. Vas-y. Voilà, pas de souci. Bah, du coup, les gars, pour ce petit tour d'Europe, en fait, vu que la plupart des championnats n'ont pas encore recommencé et que je me voyais pas trop faire un débrief des coupes dans chaque pays européen, je me suis dit, restons dans l'actualité et pourquoi ne pas parler de la CAN. Donc, la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est comme l'Euro, mais sur le continent africain. Et ça se joue, par contre, entre le début du mois de janvier et le début du mois de février. Donc c'est un peu à cheval sur les calendriers de reprise des clubs européens notamment. Et du coup, je voulais un petit peu vous présenter mes avis, pas forcément mes tops, mais plus les équipes que j'attends et les équipes dont j'ai un peu peur dans cette CAN. Donc, pour faire court, la CAN, elle se déroule en Côte d'Ivoire, hein. La Côte d'Ivoire, donc, elle jouera à domicile. C'est déjà une des équipes favorites, hein. Elle amène encore une fois un groupe qui est hyper structuré, hyper conséquent. En fait, ce qui me plaît beaucoup avec cette CAN-là, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui aujourd'hui ont de très bons joueurs au sein même de leur effectif. Je me souviens sur les Coupes d'Afrique des Nations il y a quelques années, il y avait certains pays qui avaient vraiment un seul gros joueur et le reste c'était beaucoup plus light. Je trouve que cette année vraiment on a des équipes qui arrivent avec des groupes qui feraient très très bonne figure dans des coupes du monde. Évidemment, on l'a vu avec le Maroc par exemple à la Coupe du Monde 2022, même le Sénégal hein, qui est allé en huitième de finale. Euh, mais qui ferait aussi très bonne figure, je pense, dans des euros si il devait y participer. Donc, je vous ai parlé un peu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle aura dans son groupe le Nigeria. Le Nigeria, c'est surtout très impressionnant en attaque, hein. On présente pas les joueurs. Il y a notamment Osimhen. Boniface, lui, a déclaré forfait, mais il y a Terem Moffi qui prend du coup sa place. Il y a beaucoup de grands attaquants qui sont titulaires dans leur club. Maintenant, le Nigeria, ça va être un petit peu light au niveau de tout le reste, surtout au niveau gardien. Depuis Kenyama n'est plus là, c'est très compliqué. Donc, on aura déjà un beau choc le 18 janvier entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui risque d'être assez palpitant. Euh, on retrouve évidemment aussi hein, l'Égypte dans le groupe B, avec notamment le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. L'Égypte, c'est une des équipes favorites, comme d'habitude, hein. On présente pas son attaquant vedette, c'est Mohamed Salah, c'est un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs joueurs de l'histoire de Liverpool, ce qui est quand même pas négligeable. Euh, une équipe après qui est aussi bien construite autour des joueurs qui évoluent au pays, hein. Pour vous donner l'info, je crois que le vainqueur de la Ligue des Champions africaine, c'est Al Ahly, c'est un club égyptien. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans ce club-là. Donc on attend aussi de l'Égypte qui fasse bonne figure. Dans le groupe C, on va avoir notamment un choc entre le Sénégal et le Cameroun. Le Sénégal, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Évidemment, il y a Sadio Mané. Euh, c'est pour moi un des favoris dans mon top 3 des favoris. C'est clairement Côte d'Ivoire, Sénégal et le Maroc qui pour moi l'équipe la plus structurée et le groupe le plus intéressant. Euh,
il y a aussi l'Algérie qui fait un peu office d'outsider dans cette CAN. L'Algérie a gagné la CAN il y a 5 deux ans. éditions, je crois, vu que la dernière édition, ça a été remporté par le Sénégal, il me semble. Mm. Donc l'Algérie qui a gagné il y a 2 éditions avec un Mahrez qui était en feu. Mahrez revient aussi. Ils ont un milieu très intéressant avec beaucoup de joueurs qui sont passés par la Ligue 1, notamment Aouar. Euh, il y a, Pas Benasser. Benasser est encore blessé, mais il y a le milieu de Nice, Boudaoui. Il y a beaucoup de joueurs techniques et intéressants au milieu de terrain. T'as vraiment. Euh, Pardon? Je t'entends pas, Ouais, Jérém. on n'a pas compris, GG. Gouiri, Il y il est pas là? a, oui, mais Gouiri a déclaré forfait, je crois. D'accord, ok. Gouiri a déclaré forfait. Donc une équipe d'Algérie assez intéressante et qui était sortie en poule à la dernière CAN, donc qui doit justement un peu se rattraper. Et enfin, j'avais envie de vous parler justement de cette équipe du Maroc qui est clairement pour moi la grande favorite, dans le sens où ils ont un très grand joueur par ligne, on va dire, de très très bons joueurs sur chaque ligne. Évidemment, ils ont Bounou, hein, qui était pour moi un des meilleurs gardiens sur l'année 2023, sur l'année 2022, 32. pardon, notamment avec la Coupe du Monde. Ils ont des joueurs comme Ziyech, comme El Nezeri qui sont toujours là. En défense, ils ont le vétéran Romain Saïs qui est aussi toujours là. Donc un groupe qui est très très bien construit et qu'on attend de voir à l'œuvre. Donc cette CAN, elle s'ouvre dans 5 jours Samedi. ou dans 4 jours. Voilà, le 13 janvier. Le match d'ouverture, c'est Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau à Abidjan. Donc voilà, on verra ce que cette CAN peut donner. Et je pense que je la suivrai un petit peu plus ou moins de près pour un peu vous faire un retour chaque semaine dans l'émission. Afin d'en parler, je trouve que c'est important. On parle beaucoup de l'Euro, des Coupes du Monde, des Copa América, mais techniquement, ça, on s'en branle un peu. Mais la CAN, moi, j'aime bien parce que c'est effectivement, c'est un peu un autre, c'est comme un autre football et je trouve ça vachement intéressant à voir. C'est des équipes qui abandonnent jamais. Ils ont tous envie de gagner cette coupe-là et bah, je sais pas, il y a un truc autour de Bah, cette et CAN puis cette année là, qui... C'est la comme un Ligue 1 tournoi est de poussin, énormément quoi. concernée aussi. La Ouais, Ligue 1 voilà, est énormément beaucoup, concernée il y a par la beaucoup de CAN en joueurs fait. il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît, qu'on voit évoluer en Ligue 1 tout au long de l'année. Donc voilà, messieurs, pour ce petit tour d'Europe, petite présentation de cette CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire à partir de ce week-end. Bravo. Alors, le Voilà, je retour sais des pas si vous arbitres, avez quelque chose à rajouter ou... fantastique. Oui, 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 tout à fait. Hâte de Oui. voir le premier arbitre qui va siffler la fin du match à la 75e. On va bien rigoler. On se rappelle évidemment. Bah, tu vois, tu rigoles, mais lui aussi, il avait fait un malaise vagal ce jour-là. Ouais, c'est vrai en plus, ouais. Donc voilà, Ouais. messieurs, je sais pas si tu veux du coup enchaîner par ton petit jeu, Jérém, Ouais, on ou le peut. Bah, faire à c'est la un fin. devine le joueur. Alors, c'est un devine le joueur. J'ai un texte très très long. Je vais pas vous le montrer à la caméra, mais j'ai un texte très long pour essayer de vous faire deviner un joueur. Voilà. C'était ma petite Vas-y. spécialité hier. Je l'ai fait avec Mario Zagallo, avec Franz Beckenbauer et avec ce petit joueur qui, comme à la Gabi Heinze, va se présenter face à vous. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ouais, Ouais, vas-y. prêt. Donc, je suis né à Constantine le 31 octobre 1979. Passionné très vite par le football, je vais rejoindre un des centres de formation les plus prestigieux de ma région natale, l'Escola Diogo Cao. Alors, désolé pour mon accent. Cette formation va me permettre de me faire repérer par un petit club de mon pays. Je ne sais pas si ça vous parle, le Sporting CP, Sporting Portugal. On est en 96 et 2 joueurs vont me prendre sous leurs ailes. On aura donc Oceano et Marco Aurelio qui vont vraiment m'entourer et faire de moi un excellent joueur. Je vais jouer quelques bouts de match avant de marquer mon premier but le 17 mai 1997, faisant de moi, à l'époque, le plus jeune buteur du championnat portugais à l'âge de 17 ans.
Durant 3 ans, je vais faire le bonheur de mon club, jouant 62 matchs et marquant 12 fois. Alors, petite subtilité, si jamais vous l'avez, vous dites votre nom, je m'arrête, vous donnez votre proposition, si c'est faux, on continue. J'ai oublié de le préciser. Dans le chat, vous pouvez bien évidemment jouer. Et je vais gravir les échelons, du coup je reprends, je vais gravir les échelons de la sélection, jouant par toutes les catégories du coup de ma sélection nationale, avant de découvrir les A en 98. La première de mes 85 sélections pour 22 buts. C'est d'ailleurs, je marque d'ailleurs mon premier but lors de ma première sélection face à l'Israël en 2000, donc une victoire 2-0. Et je reviendrai un peu plus tard sur les sélections si jamais vous n'avez pas trouvé. Je vais jouer avec eux jusqu'en 2010, mais pas trop vite. Revenons un peu en arrière et parlons d'abord de ma carrière en club. En 2000, un gros changement s'opère et je deviens un jeune espoir du foot quand le grand FC Barcelone me recrute pour 12 millions d'euros, en espérant que je devienne le nouveau Luis Figo. Vous avez donc deviné la nationalité du joueur. Si José Mourinho fait l'intermédiaire avec mon coach, Luis Van Gaal, celui-ci ne m'accorde que peu de temps et peu d'importance et ne me fera quasiment pas jouer. Il faudra attendre l'arrivée d'un nouveau coach, Lorenzo Serra Ferrer, pour que j'arrive enfin à m'imposer avant qu'une blessure ne me coupe dans mon élan. Cette blessure... Ouais. Vas-y, je tente parce qu'il faut tenter du joueur de toute façon. Vas-y, ouais. Quaresma. Non. Cette blessure provoque mon retour au Portugal plus rapidement que prévu et je rentre jouer à Lisbonne, mais pas pour le Sporting cette fois. Non, pour le Benfica. Pas Quaresma. J'en deviens rapidement le capitaine et surtout un joueur clé. Nous remportons le championnat en 2005, en partie grâce à moi, et c'est l'une des meilleures parties de ma carrière. Lors de la saison 2002-2003, je vais même marquer 18 buts en championnat, mon meilleur total. Un an après, nous gagnons la Coupe du Portugal face à Porto, mais mon année est surtout marquée par le décès sur le terrain de mon coéquipier Miklos Fer. En 230 matchs, j'aurais marqué 94 buts et je reste au Benfica Lisbonne jusqu'en 2007 où une nouvelle opportunité en Espagne s'offre à moi, à l'Atlético Madrid. Du coup, direction de l'Espagne à nouveau, même si j'aurais pu choisir l'Angleterre vu que Chelsea et Liverpool étaient intéressés. Mais vous savez, c'est proche de chez moi, alors voilà, c'est parfait. Je suis plus proche de la fin de ma carrière que du début, mais mes dribbles virevoltants sur mon côté gauche font pas mal de mal, font des mal aux défenseurs. Ouais. Simao. Putain. C'était Simao, ouais. Bien joué. Bien joué. Vous voulez que je continue du coup ou pas? Ouais, non, vas-y, on s'en branle, c'est bon. C'est horrible, le gars, il a préparé un truc. Non, bah écoute, on va continuer. De toute façon, j'ai bientôt fini. qu'on trouve à la première phrase et que derrière, on lui dit bon, merci, j'ai été. Non, du coup, bon, bah voilà, ouais, c'était Simao. Je sais pas pourquoi j'ai repensé à lui et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas pensé à ce joueur-là. Et donc, Coupe du Monde 2010. Ouais, vas-y, je te laisse continuer. Il s'arrête à la Coupe du Monde 2010. Ouais, de toute façon, je reviendrai sur les sélections. Donc, mes dribbles virevoltants sur mon côté gauche font mal aux défenseurs. Jouant dans une équipe avec Derrea, Godin, Reyes, Agüero et Forlan, nous réalisons une saison 2010 exceptionnelle dans laquelle nous gagnons la Coupe d'Espagne, l'Europa League et la Supercoupe d'Europe face à l'Inter Milan. J'ai fait ce que j'avais à faire en Europe et je décide alors de m'exiler au Beşiktaş en juin 2011. Je vais jouer 62 matchs en 2 ans, marquant 13 buts, mais la chaleur de l'Espagne me rappelle et je signe alors à l'Espagnol Barcelone en 2012 pour 3 saisons. Je joue peu et m'offre une dernière destination dorée, l'Inde. Je signe un contrat pour 2015 avec les North East United, puis prends ma retraite à la fin de la saison. Palmarès du coup avec l'équipe nationale, champion d'Europe des moins de 16 quand même. Il marque son premier but pour sa première sélection face à l'Israël, je vous l'ai dit. Il participe aux championnats d'Europe 2004 et 2008 ainsi qu'aux Coupes du Monde 2006 et 2010, après laquelle il prend sa retraite. Il est alors, en 2010, le 5e joueur le plus capé de la Seleção. Et c'était donc bien Simao, le Portugais. Simao. Voilà, messieurs. Simao, je le revois à Coupe du Monde 2010 dans ce groupe. Brésil, Côte d'Ivoire, Corée du Nord, là. Ouais, tu m'étonnes. Il était avec... Putain, mais c'était un mec qui te marque et derrière tu te dis... Putain, moi, les gars, j'ai pas de souvenirs, j'ai pas plus de souvenirs que ça de ce joueur-là. Ouais, alors moi, Simao,
c'est vraiment que l'équipe portugaise en Coupe du Monde. Parce que vraiment, genre, l'Atlético, je sais qu'il a joué, mais je vois un peu l'Atlético qui gagne l'Europa League avec Forlan et tout, tu vois. Mais je le vois pas jouer dans cette équipe-là. Enfin, j'ai Hmm. pas d'image de lui jouer, Ouais, qui non, joue moi non avec plus, cette j'avais pas équipe-là. forcément beaucoup C'est vraiment d'images, le mais Portugal, moi, qui m'a aidé, ouais, qui m'a fait. Bah, parce que voilà. quand tu penses ailier portugais, nous on pense genre Ouais, Quaresma, Quaresma. Nani, Mais tu penses et pas de puis suite à Simao, alors que c'est quand même mais tu penses pas à en Simao. 2010, cinquième joueur le plus capé de l'histoire hein, du Hmm. Portugal. Donc Et du coup, c'est en quelle année qu'il termine sa carrière, GG? 2015 en Inde. Ok. Ah, parce que l'Espagnol, il doit y jouer encore, ouais. Il fait Je le vois jouer à 2012-2014. l'Espagnol Barcelone, ouais, Il fait 2014. 63 matchs Ça, je- entre 2012 et 2014. ça j'ai des souvenirs par contre, c'est ce qui est Et puis on va dire potentiellement nul, hein, que, en fait, j'ai jamais eu de d'attirance particulière envers la sélection nationale portugaise. Hmm. Oui. Et voilà, enfin, franchement, Ouais, et c'était puis pas c'est un pas joueur qui a il joue marqué. pas dans des clubs que tu suis non plus, peut-être Ouais, Ouais, et genre en fait, Sporting de surtout à l'époque. Lisbonne, tout ça. Ouais, en plus, surtout à l'époque, autant maintenant tu pourrais te dire, ouais, je suis un petit peu le championnat portugais, et puis voilà. Là, hmm, à l'époque, dans les années 2000, 2007, 2008, Hmm. personne ne regardait le championnat portugais à la télé, quoi. Enfin, ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est comme le championnat turc maintenant, il y a beaucoup ouais. plus d'attrait. Que avant, nous, c'était beaucoup plus compliqué de tomber sur le championnat turc quand il Mm. évoluait justement à Beşiktaş là, à cette Voilà. époque-là. Donc du coup, si je trouve Parfait. Bah d'autres écoute, joueurs, AG, si je trouve C'est d'autres l'entrée joueurs et que j'ai d'action. le temps, peut-être que j'en referai d'autres, des petits trucs comme ça. C'est un 16/20 pour la rédaction, Jérémy. Bravo. ouais, Merci, merci, merci. Merci. nickel. Du coup, on fait quand même la deuxième petite partie. Peut-être rapidement, on va pouvoir en discuter Oui, entre nous. C'est plus une discussion que vraiment une présentation. Bah, comme comme j'ai évoqué la Coupe d'Afrique des Nations, comme l'a dit Romain, justement, il y a beaucoup de joueurs en Ligue 1 qui sont impactés par cette compétition. Et du coup, ben, a fortiori, beaucoup de clubs qui vont voir leurs joueurs partir. Je pense notamment à Lorient et Marseille, qui voient 7 joueurs partir de leur effectif. Donc 7 joueurs sur, on va dire, 25, on est un peu moins du tiers, qui est colossal pour un club de foot, surtout à la mi-saison et sachant qu'ils reviennent maximum un mois et demi plus tard. Donc voilà, messieurs, je voulais un peu avoir vos avis un peu là-dessus, et puis surtout ce que vous pensez par rapport à cette phase un peu là, ce mois de Cannes, comment ça peut impacter certains clubs, bah, notamment hein, les deux que j'ai évoqués qui envoient le plus de joueurs là en Coupe d'Afrique. Comment est-ce que ça peut les impacter sur la suite et la reprise surtout de leur championnat? Bah, je Bah, crois ça, que t'as Monaco déjà aussi qui est pas mal impacté au niveau de la Ouais, défense. Je crois que toute la Monaco, défense de hein. Monaco est partie à la CAN. Monaco, bah oui, il y a Salissou, il y a Zingo qui part aussi. Euh, ben, de tête, j'ai plus. Attends, je vais Et je essayer crois de que retrouver Monaco, un ça doit truc. être le troisième club le plus touché, et le quatrième, ça doit être Reims, je crois. Mais pour répondre à ta question, comment ça va impacter les clubs? Bah déjà, ça va les impacter, première, première chose. Après, normalement, ils ont fait leur mercato en fonction, on va dire, c'est-à-dire que ils ont acheté en étant conscients que les joueurs pouvaient partir à la CAN, donc ils ont forcément compensé, on va dire, ou ils ont prévu de compenser sur le mercato. Et après, je pense que ça va se faire un petit peu dans la douleur, comme tout le temps, hein, mais de toute façon, tu peux pas retenir tes joueurs pour une compétition comme ça. mais la CAN, Alors, c'est tous les j'ai les ans? stats. Non, Non, c'est tous les 2 ans. c'est, c'est pas une règle un peu plus particulière. T'as Parce que pas je genre une comprends fois rien. tous les 2 ans, une fois tous les ans, un truc comme ça. T'as pas, ouais, Parce que t'as un truc la genre dernière CAN, La c'est comme la dernière. 23 Copa, même. c'est comme la Copa América, je crois. La Copa América, franchement, c'est les règles du Pays de Galles pour savoir quand est-ce que ça tombe. Par exemple, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était l'année dernière, et celle Ouais. encore précédente, c'était, t'avais un laps de C'était temps de 2 ans entre les deux. Ouais, c'est ça. Donc je me Je sais demande pas trop comment c'est. si t'as pas une canne tous les 4 ans, ensuite, pardon, t'as 4 ans entre les deux cannes, ensuite 3 ans, ensuite 2 ans, ensuite 1 an, et je me demande si t'as pas un truc comme ça. J'ai les stats sous les yeux, messieurs, des joueurs et ainsi que les noms des joueurs qui partent.
Marseille et Lorient, ils envoient 7 joueurs. Ensuite, tu as effectivement Monaco et Montpellier qui en envoient 7. Ok. Envoient 5, pardon. Nantes, Reims et Toulouse qui envoient 4 joueurs. Clermont, Le Havre, Lens, Metz et Nice qui en envoient 3. Alors Nice en envoie du coup 4 vu que Mofi a été appelé en remplacement de Boniface. Lille et Lyon qui en perdent 2. Et enfin Brest, Paris, Rennes et Strasbourg qui n'en perdent qu'un. Donc par exemple pour Marseille, vu que c'est le club qui est impacté, hein, le plus impacté et que Romain est là pour en parler. Il y a notamment bah, du coup le gardien camerounais, dont je ne prononcerai pas le nom, qu'on va Simon, appeler appelons-le Simon. 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 Il y a Aminari, Tazedine Ounahi qui partent avec le Maroc, Mbemba qui est avec la République démocratique du Congo, Ndiaye et Sarr et Pape Gueye avec le Sénégal. Ah bah pour moi c'est catastrophique, hein, je te l'annonce, hein, je suis abasourdi, hein. Bah, à part le Clairement, gardien, t'as tu quand même perds. beaucoup de titulaires, quoi, ou des remplaçants Joker de Bah, luxe, quoi. ouais, Bah, et puis le problème c'est tu perds un de tes que meilleurs joueurs avec Harit, puis avec Mbemba aussi Mbemba. derrière. Là, là, défensivement parlant, on parlait de stabilité et de rigueur derrière. Là avec Balerdi et Gigot, ça va être compliqué, hein, franchement, ça va être dur. Et ouais, ce qui nous fait également très mal, c'est que c'est au niveau de la création des opportunités devant et le fait que Harit il soit pris à la canne, ça va être compliqué à gérer, je pense. Ouais, En ouais. fait, on n'a pas d'autres créateurs hormis Harit, quoi, là dans Bah, l'équipe. t'aurais pu avoir Ndiaye, mais il s'en va aussi, quoi, Mm. finalement. C'est ça le problème, c'est que finalement, t'as tes deux créateurs, entre guillemets, qui partent. Euh, donc c'est plus côté OM. Moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment Lorient. Lorient qui est déjà dans une situation Mm. catastrophique et qui, en plus de ça, envoie alors, je crois qu'ils envoient Bamba Dieng et, euh, et ton gardien préféré, Jérémy Mbogo. Mendy. Euh, Ah non, pardon. Mbogo. Non, mais Mendy, Ah oui, putain, comment il il est s'appelle là-bas, lui. Ah, mais c'est Edouard. Alfred. Non, Mais non, Alfred. c'est Alfred Alfred, Gomis. Mais il est Alfred gardien Gomis, pardon. remplaçant, Alfred Gomis. Oui. Alfred Gomis et Bamba Dieng qui ont été appelés aujourd'hui. Sinon, ils ont Talbi, hein, le défenseur tunisien qui part. Gédéon Kaloulou aussi, Formose Mendy, Darlin Yangwa, c'est des joueurs qui sont quand même Qui sont importants dans titulaires, hein. l'effectif. Qui sont Dans titulaires, l'effectif Et lorientais. pour revenir sur l'OM, en plus, c'est les joueurs qui vont manquer énormément, c'est des joueurs qui sont dans des grosses nations Ouais, et qui sont susceptibles d'aller tout à très loin en fait. fait dans la D'aller très compétition. loin, ouais, c'est ça. C'est ça, Après, exactement. Parce que T'as souligné. les j'ai envie de joueurs te qu'on a cités, dire c'est que Ndiaye, Harit et Unai. Bon, Mbemba, il devrait revenir assez rapidement normalement. C'est quoi, c'est République démocratique du Congo? Ouais, c'est ça. Et bah Unai Harit, c'est le Maroc, c'est le favori, comme tu l'as dit Quentin, et Iliman Ndiaye, c'est le Sénégal, donc c'est aussi un Oui, favori. c'est un des Donc, favoris. Mais ça, c'est clairement la deuxième grosse problématique, c'est que enfin, la plupart des joueurs vont revenir après on va dire la première semaine et demie de compétition. Mais ben, ce que tu soulignais, c'est effectivement que les joueurs qui évoluent dans des grandes nations comme le Maroc, le Sénégal, qui sont susceptibles d'aller le plus loin, finalement vont revenir. Donc les joueurs qui vont jouer la finale vont revenir un mois et demi après la reprise techniquement du championnat et surtout vont revenir dans quel état parce que ils auront joué, on va dire. Donc si tu vas en finale, tu joues quoi? Tu joues 6 ou 7 matchs. ouais, 8. 7, pardon, Voilà, 7. 7 matchs en un mois et demi. Donc c'est quand même un calendrier très complexe. Tu Dans des reviens, conditions climatiques complètement différentes. sur des voilà, tout terrains, à fait. faut penser au terrain aussi. Et Ouais. puis surtout donc la finale, elle est Attends que je te dise pas de bêtises. La finale est prévue le 11 février, donc le dimanche 11 février, et la semaine qui suit, c'est la semaine de reprise de Coupe d'Europe. Donc, c'est-à-dire que tes meilleurs joueurs, tu as envie de les avoir pour ton gros rendez-vous de ce début d'année. Donc, tu récupères tes joueurs, on va dire, un petit peu cramés de cette Coupe d'Afrique et derrière, tu dois enchaîner avec cette Coupe d'Europe. Donc, pour Marseille notamment, ça va être compliqué, surtout si le Sénégal et le Maroc vont loin. Bof, ils seront peut-être pas qualifiés, tu sais, hein, ils ont le 16e entre-temps, alors C'est contre qui le 16e déjà? le Mais c'est pas Shakhtar Donetsk. c'est pas cette semaine-là, c'est une semaine avant?
Le 16e, ça doit être fin janvier, je crois. Ah ouais? Ah ouais? Je crois, ouais. Pour moi, c'était. Pour Et moi, le 8e de... pour moi, t'avais le 16e en même temps que les 8e de Ligue des Champions. Ah, Ouais, ok. Ah, très bien, bah ouais. ça, En c'est une fait, bonne nouvelle, ça. Ah, bah t'as c'est bon. t'as le 16e qui te, Ouais, c'est ça. 15 février. 15 février, match qui est aller. sur les 2 semaines en même temps que les 2 matchs allés de 8e de LDC. Et après, t'as le 8e qui est sur les matchs retour de LDC, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, parce que les deux matchs, les retours, ils sont pas sur 2 semaines, sur 2 semaines Ouais. consécutives. Et je crois que Ok. c'est un truc comme Les ça, je 8, crois. Non, mais c'est ça, Jérém, t'as tout dit. Mais du coup, ils joueront bien ce barrage, l'OM, au retour des. De Enfin, la CAN. après la fin de la CAN. Ah, Donc, t'imagines si la effectivement, finale c'est Sénégal-Maroc, quoi. Marseille, bah, là, pour Donetsk, ça va ça, être compliqué, hein. c'est le pire cas de figure pour l'OM, techniquement. Ah ouais. Après, on leur Enfin, souhaite aux joueurs, hein, ah oui, c'est c'est clair, un oui, trophée oui. qui est important à gagner pour eux. Mais c'est vrai que d'un point de vue de l'OM, c'est le pire cas de figure. Sachant que souvent tu fais des panic buy dans ce genre de cas au mercato hivernal et que derrière tu te retrouves avec Avec des des joueurs troubles. qui joueront pas une minute sur la fin de la saison quoi. Donc Ça va effectivement acheter ouais à c'est Brest, ça va acheter des joueurs à Brest, ça va acheter des joueurs au Havre. après si ce n'est que ça encore. Gouzaïev. Enfin, non, c'est quoi? C'est le gars le milieu de terrain du Havre, là, le Ouais le russe russe. Kouzaïev D'ailleurs, ouais. C'est Ouais Gouzaïev, ouais. Kouzaïev ouais c'est ça. Ouais. Qui va se retrouver à Marseille, là, et distribuer des pétards à Marseille. Il sera dans son élément. Donc voilà je sais pas si vous aviez d'autres choses à dire sur cette sur l'impact de cette CAN là pour la Non, bah, reprise. vous avez tout dit. La CAN, ça va impacter énormément le championnat de France, mais c'est pas la première fois que ça arrive. hmm. Donc au final, Oui, oui tout à fait. c'est, euh, c'est. En fait, Romain disait oui. Et en plus, enfin, c'est des joueurs des grosses nations, mais des clubs comme l'OM vont pas recruter des mecs qui viennent pas pour les grosses nations, quoi, entre guillemets. Sinon, t'as aucun intérêt à les recruter. Ils joueront jamais dans ton club. Donc au final, c'est un compromis à trouver en se disant que sur les 6 premiers mois, les gars ils seront au top et tu les perds sur un mois et demi, mais que potentiellement sur les 2 derniers mois, ils seront peut-être à nouveau au top, quoi. Ils sont un peu cramés. Voilà, il y a un Hmm. moment où ils vont Par être contre, cramés, les joueurs aussi, Mais hein, qui jouent la j'ai reprise. entendu RMC discuter justement enfin, si les présidents avaient fait des bons mercatos en fonction de la CAN justement, et il disait que Longoria il avait pas fait un mercato cohérent vis-à-vis de la CAN, mais en fait à un Ben moment non, donné, tu es mais, susceptible d'avoir des opportunités sur le mercato et tu t'en fiches que mais le bien joueur sûr. il soit africain, sud-américain, européen, enfin à un moment mm, donné, tu recrutes un joueur pour ce qu'il peut t'apporter sur le terrain Ben, bien sûr. et ensuite le cahier des charges, bah tu le remplis ou tu le remplis pas suivant, enfin en fonction Je... des compétitions internationales qu'il aura et puis voilà. Oui, et oui, puis c'est non, peut-être mais plus simple ça, aussi c'est clair. pour Longoria de recruter des bons joueurs africains que des bons joueurs européens qui se disent oh, je vais pas aller jouer à Marseille, quoi. Enfin, Hmm. je me dis que un bon joueur européen, il va peut-être essayer de viser, je sais pas, n'importe quel club, mais genre même en Angleterre ou un truc comme ça, alors que un bon joueur africain, enfin la Ligue 1, c'est un championnat où il y a quand même Un tremplin. relativement énormément d'Africains dans le Ouais. championnat, donc au Et final c'est un Mm. truc qui est connu sur le continent africain, et ouais, ça te fait un tremplin, et donc au final, hmm. il y a Parce des que très les bons joueurs, Africains, hein. ils ont souvent très bien marché en Ligue 1. Hein. Bah ouais, ouais, c'est Le ça. meilleur exemple, c'est l'ascension de Drogba. Hein. Regarde où il a pu aller en Mm. passant par la Ligue 1. Mais Et cette idée de vouloir faire un mercato en fonction de ça, moi, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que Hmm. tu peux pas arriver 6 mois avant et dire, ben écoutez, on va cibler cette année que des joueurs européens parce qu'il y a la CAN, il y a la CAN en janvier. Ça te mettrait beaucoup trop de de contraintes. barrières par rapport aux opportunités que tu Mm. pourrais avoir, tu vois, sur le marché. Quand je Ouais, et vois puis tu te dis que le Marseille qui joueur. recrute Vas-y, Ouais, pardon. bah, Vas-y, vas-y. quand je vois Marseille qui recrute Ismail Assar, qui il y a 2 saisons a été demandé en première ligue, ou Iliman Ndiaye qui pareil pouvait évoluer en première ligue et qui était demandé par des gros clubs en PL. Tu vois, je me dis Marseille peut pas passer à côté de cette opportunité juste parce que 6 mois plus tard ils partent pendant un mois et demi jouer la CAN avec leur pays, tu vois.
Puis ça veut dire qu'en Ouais, je 2022, pense tu que recrutais personne parce que tu avais la Coupe du Monde dans 6 mois, quoi. voilà, c'est ça. Ben voilà. Bon, après Enfin, les championnats étaient arrêtés, mais oui, oui, tu oui. récupérais des Mais joueurs complètement cramés par la bah Coupe du ouais, c'est Monde. ça. Et c'est totalement pareil. Non, mais c'est dans l'idée, Mais, c'est exactement ça. mais du coup, pourquoi un mois n'est pas comment? Un mois n'est pas. La Ligue 1 n'est pas stoppée pendant. Enfin, les championnats ne sont pas stoppés pendant un mois ou un mois et demi pour cette CAN, justement. Bah, Est-ce que ça pourrait être envisageable dans un calendrier? On voit notamment Bah, que les championnats essaient de diminuer le nombre d'équipes dans leurs championnats respectifs de manière à diminuer le nombre de matchs. Est-ce que ça permettrait pas à un moment donné d'alléger le calendrier et de pouvoir caler un mois et demi où tu peux intercaler une compétition internationale à ce moment-là? ouais, mais ça veut dire que Intercontinentale, pardon. l'UEFA et enfin, je sais pas comment elle s'appelle, mais la fédération La CAF, africaine, voilà, ça doit Mm. la être, CAF, hein. doivent se mettre d'accord pour, enfin, genre entre guillemets, que la CAF demande à l'UEFA de faire ça et que l'UEFA accepte. Mais ça veut dire que tu fais pareil avec la CONBOL, tu fais pareil, enfin, Mais avec toutes les compétitions internationales, quoi, au final. Mm. Mais est-ce que c'est pas au club des différents championnats de faire cette demande aussi, par exemple, enfin, c'est eux les plus impactés finalement par cette Coupe d'Afrique des Nations. Et J'ai après, envie de dire, on est-ce parle que de la dans Coupe le cas d'Afrique des où, Nations, mais la Coupe d'Asie, c'est le oui, même oui, tout débat à fait. Oui, finalement. tout à fait, hein, Mais évidemment, c'est pareil j'en pour ai pas parlé, La mais Copa América, tu vois. Aussi, bah, techniquement. ouais, mais après, comme dit Romain, effectivement, là, au même moment, il y a la Coupe d'Asie, c'est-à-dire que Tottenham a perdu Son, Paris, pareil, Kang In-leen reviendra Hmm, quand la Corée du Sud sera éliminée. hmm. C'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Après, le problème, je pense que c'est, je comprends ce que tu dis, Romain, par rapport à cette volonté de vouloir réduire le nombre d'équipes pour réduire le nombre de matchs. Mais en fait, tu vois, cette année, par exemple, on a la CAN en janvier, qui est prévue du 13 janvier au 11 février. Et derrière, en début juin, t'as À l'Euro l'Euro. qui commence, quoi. Donc, Ouais, tu dois faire une demi-partie de championnat en vo- 3 mois, quoi, grosso voilà, c'est merdo, et ça. c'est Alors compliqué. que finalement, cette CAN, ils auraient peut-être pu l'avancer un peu, et la faire dès le 1er janvier, par exemple. T'aurais gratté 2 semaines sur février, Mm. et tu te sortais avec 2 semaines d'avance, tu vois. Je sais pas, hein, Non, mais je pense ça, qu'il y ça a moyen reste quand même d'agence. compliqué, hein. Je pense Après, qu'il y a est-ce que moyen c'est. d'agencer les choses de meilleure manière, de façon à optimiser le nombre de joueurs qui puissent jouer en Ligue 1, quoi. Enfin, ou dans les championnats respectifs. Après, est-ce que c'est à la compétition de s'adapter au championnat? Oui, ça, c'est toujours la C'est question pas. Enfin, aussi. en fait, si le championnat d'Europe avait pas. Enfin, si l'Europe n'était pas aussi puissante dans le monde du foot, est-ce que le championnat d'Europe, on n'aurait pas le même problème vis-à-vis des championnats africains, sud-américains, etc. Je Non, suis. Parce que, genre, la MLS, un Français qui joue en MLS et qui est sélectionné pour le championnat d'Europe, au final, il est dans le même cas de figure, quoi. Est-ce que la MLS. Tout C'est à parce que fait. c'est un championnat moindre, mais si la MLS c'était la PL, Ouais, au final, tu serais bloqué, enfin les Européens seraient bloqués pour jouer la Coupe d'Europe, quoi. ouais, mais c'est juste que dans l'idée, en fait, c'est que chaque championnat on va dire, est fait pour que ce soit environ sur les bonnes saisons, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que nous, hmm, on joue pas quand il fait -10 chez nous, Hmm. mais par contre, ce sera totalement différent dans l'hémisphère sud. Aux États-Unis, ils font pas à cheval sur 2 ans, mais ils font sur une année De civile, en février à fait, leur novembre. saison. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, ça, c'est chaque championnat qui a décidé ça. Moi, je pense que il faut faire avec, tu vois, de toute manière, hein, hmm. Hmm. il y aura toujours moyen de faire mieux au niveau des calendriers. Voilà, maintenant, la vraie problématique de cette compétition-là, c'est qu'elle impacte beaucoup de clubs en Europe et que beaucoup de clubs vont devoir évoluer sans leurs meilleurs joueurs qui partent faire, ouais, que ce soit la CAN ou la Coupe d'Asie d'ailleurs, hein, c'est la même problématique. J'ai une bonne nouvelle, messieurs. Le chef a fini ses contrats. Ah, le chef a Il a fini fini les sa contrats. paperasse ce soir. Il a crié Stade Brestois Coupe d'Europe. Du coup, il t'envoie ses top flops ou pas? Alors là, j'en sais rien, on va peut-être pas revenir dessus, hein. Ah non, il va nous parler du PSG, de Mbappé, c'est Alors, bon. moi
je mets forcément le Stade Brestois parce que je les aime trop et parce que voilà quoi. La bonne ambiance dans le stade. Dans mes tops, je mets Warren Zaïre-Emery parce que c'est un petit type parisien et il est très fort. Voilà. Pourquoi François il parle comme Vanessa Paradis? C'est Joe le taxi que je mets dans le top. Bon, du coup, c'est tout bon pour cette CAN qu'on suivra attentivement, hein, notamment Romain qui espère que les joueurs reviennent vite à l'OM, quoi. Le Maroc, j'espère Pas le qu'il Maroc et passe le pas les poules. Sénégal, pas le Maroc et le Sénégal, pas le Maroc et le Sénégal. Finale le 11 février, Maroc-Sénégal. Après, s'ils sont solides, ils font comme le gardien de Monio. Hein. Ils viennent jouer 2 jours après. Hein. Alors, non, il a Ah, annoncé qu'il jouerait pas le premier match du ah ouais? Cameroun, qu'il Ah, préfère ok. jouer contre Tottenham. Bah oui, mais c'est Donc, il les prévu ça. rejoindra après. Ou Alors, à alors la vous base, pouvez il faire. avait dit qu'il jouerait le match de Première Ligue et ensuite, il jouerait le match du Cameroun. Là, aujourd'hui, il a annoncé que il préfère décliner le premier match du Cameroun pour jouer avec Manchester le match contre Tottenham. Qui est après du coup? Et bah, après, il rejoint le groupe et ça, c'est l'entraîneur qui Non, décidera non, non, ce que s'il je le veux met. dire, c'est que le match de Tottenham, c'est le match du 11, c'est ça, du 11 février. Non, non, c'est Ah, le match de Tottenham, c'est le match c'est de deux première jours ligue avant qu'il du devait jouer. premier Ah match. voilà, d'accord, ok, donc c'est ça, d'accord. Deux jours avant le premier match de la CAN qu'il doit jouer. D'accord, bah j'espère qu'il se Et blessera sinon, pas. vous Hein. pouvez faire comme ce bon vieux Régis Mouguet, petit ailier de l'Olympique de Marseille. Vous refusez Voilà. d'aller à la CAN et ensuite, pour pouvoir vous consacrer à votre club, et ensuite Alors, la sélection nationale vous refuse le droit de jouer avec le club. voilà, rapidement sur ça, j'aimerais juste avoir votre avis. C'est vrai que j'en ai pas discuté. Moi, je trouve ça illogique. Le jeune, il a quoi, Muguet? Il a quoi, 21 ans, 20 ans, Oh, Romain? je pense qu'il est plus jeune que ça, ouais, je dirais 19, 20. Tu vois, il a montré de belles choses sur ses premiers matchs là, cette saison. Moi, je sais pas, je comprends potentiellement son souhait de refuser, parce que justement, en plus, il y a beaucoup d'ailiers de cette équipe de l'OM qui partent, et du coup, possibilité pour lui de se frayer une petite place dans ce collectif, Exactement. au moins pour les matchs de la CAN. Je comprends pas trop surtout que le Cameroun, entre nous, le Cameroun, ils ont quand même un vivier de joueurs qui est assez, Bah, en fait, c'est ça mon problème, c'est que je pense que c'est pas un premier choix au niveau des joueurs. Je pense que c'est un joueur, s'il y va, je dirais pas qu'il va cirer le banc, mais presque, enfin, peut-être qu'il fera une ou deux rentrées par-ci par-là, mais ça sera pas un joueur décisif pour le Cameroun, on va dire. Je trouve ça déconnant. Après, comment nous on le verrait si, Si Rabiot refusait sa je- place de réserviste en équipe de France. ouais. Parce qu'au final, enfin voilà quoi. C'est un peu, c'est un peu la même chose, non? Non, non, mais là, non, c'est pas pareil, parce que là, Parce que Rabiot allait pas à la Rabiot, c'est compétition. parce que Rabiot, il en avait, ouais, il allait pas à la compétition, il avait pas d'alternative, quoi. Ça le saoulait d'être réserviste, voilà. Là, Muguet, il préfère se consacrer à son club, avec lequel il a un contrat qu'il doit honorer. Je La trouve nuance que est ces différente. deux Mais histoires se rapprochent quand même énormément et je suis pas d'accord. dans le sens par contre où Rabiot, Rabiot, il avait refusé c'était pas pour jouer en club effectivement. Mais ouais, sur le principe, refuser la sélection, c'est un peu quand même un peu la même histoire. bon. Bah, écoutez, messieurs, de toute façon, on verra bien ce que ça dit. Juste pour finir du coup sur ça, je voulais juste donner le nom du joueur du Stade Rennais qui va du coup quitter le club là pour rejoindre sa sélection. Oh, Jérémy, est-ce que tu as une idée de qui c'est? Ça doit être ça là, non? Non, même pas. Même pas? Non, c'est Christopher Wu qui part avec le Au Cameroun. Cameroun. Ça va, Donc des défenseurs, ils en ont dans l'arigot, Rennes. la défense de Rennes, ça va être marrant sur les matchs, les premiers matchs là de Bon, reprise. ça changera pas la première partie. Hein. Euh, Jérémy, j'ai une putain d'idée. Viens, on associe nos deux clubs et on fait une défense mixée entre l'OM et Rennes. Et en Ça peut plus, donner. T'as comme qui en ça, défenseur à Rennes? t'as le retour de Mandanda en plus. T'as le retour T'as de qui? l'enfant T'as du. Truffert?
J'ai Truffert, Faire TAT, Théâtre, Assignon. Asignon, j'ai également Bourigeaud si tu le fais jouer piston, et il y a Franchement, une charnière théâtre Omari. Balerdi. Omari. Ah oui, Une Omari charnière Balerdi. Omari Balerdi, là, Omari je suis un peu. Balerdi. On fait ça. Mais On fait attends, ça. tu joues à 5 avec ta Boubou à Non, pas droite. trop d'émotion. Pas Attends, trop d'émotion. Omari, Théâtre Balerdi. Je peux te... Non, Mec, Omari Gigot Balerdi. oui aussi, ouais. Oui, à la rigueur. Mec, on peut... La défense, elle peut être folklore. Et après, tu mets Ouais, Mandanda ça et peut Paul être. Lopez, t'as le droit de les mettre les deux dans les Ouais, buts puisque t'as je deux pense que tu peux handicaps mettre les deux. parce que t'as Bah, assez d'handicap. ils ont une main chacun. C'est bon, c'est nickel. Tu sais, tu Tu les sais, fais tu jouer sais avec ce le qui peut même être ensemble. folklorique aussi? Tu sais ce qui peut être folklorique aussi, et je finirai Vas-y. là-dessus? Vas-y. C'est que il y a un monde où le Cameroun, sur un des matchs, aligne un trio d'attaquants. Clinton Ndiaye, Georges Kevin Nkoudou, Karl Toko Ekambi. Et ça, messieurs, ça c'est le Ça, football qu'on ça, aime. ça, ça respire la Ligue 1, ça. Ça c'est le football qu'on aime. Clinton Euh, Ndiaye, putain, Les sa plus belle trois, action. ah, On les trois reviendra à pas eux dessus, trois, mais. Sa plus belle action. les trois à eux trois, ils ont 5 étoiles en bon pied. Et encore pas sûr. Bon, bah du coup, messieurs, on conclut du coup cette émission. Romain, t'avais peut-être une, une Ah petite ouais, chronique pour conclure, peut-être finalement. toute petite chronique. Toute petite, bien sûr. Allez, générique. En dehors des tribunes. Allez, je te C'est bon? remets en écran normal puisqu'il n'y a pas les caméras. C'est bon, c'est parti. Super. On y va. Alors, on va abréger nos souffrances. Salut les footix. Ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé un petit moment ensemble et ça m'a pas fait de mal. Désolé pour la durée de la chronique. Je n'ai pas pu la terminer. Il y avait de la neige sur la route. Ranchette paille Marco Verratti, s'il te plaît. J'ai malgré tout 2-3 petits trucs à vous raconter. Par exemple, sur ce week-end, il y avait des dizaines de métiers réunis autour de la même cause. Non, ce n'était pas une manif de la CGT, c'était les 32e de finale de la Coupe de France. Messieurs, dames, avec plusieurs équipes amateurs encore engagées dans la compétition. On a pu notamment voir évoluer l'équipe de Feur, pensionnaire de Quoi? National 3, à l'origine de la célèbre blague l'important c'est de remettre le vélo sur le facteur. Quoi? Feur. Ah merde. Mal- Malheureusement, le club pensionnaire de National 3 s'est fait sortir par un adversaire de leur poule, Saint-Priest. D'autres résultats pêle-mêle, avec une surprise et l'élimination d'un concurrent direct à l'Olympique de Marseille, qui est Pontarlier, qui revendique une meilleure boisson anisée que les sudistes. Je sais pas si vous avez la ref, le Pontarlier, c'est une... Enfin, bref, voilà. J'irai chercher sur Internet. Donc ils ont été sortis par le... Pontarlier a été sorti par le petit pousset de la compétition, l'Olympique Lyonnais, qui est d'ailleurs toujours invaincu cette saison en championnat. Pardon, sur l'année civile 2024. Ensuite, on va parler du FC Sochaux Montbéliard, club qui tient à cœur à notre ami Quentin, qui a battu Lorient 2-1 à la dernière minute et qui se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France. J'ai pas pris le temps de regarder Sochaux, ça joue qui en 16e, Quentin? Mais ça joue ton club préféré, d'ailleurs. Potentiellement, messieurs, je serai peut-être dans les tribunes. Nice Merda? Non, ça joue le Stade de Reims. Ah putain, mais ça c'est mon deuxième club préféré. Pardon. Euh, À noter également la victoire de Rennes dans le Galético, comme l'appellerait si bien Jérémy, face à Guingamp. C'est d'ailleurs étonnant que ce match ne se soit pas joué au bar, avec pour règle du jeu la première équipe qui se voit lâcher sa plus belle galette de cidre sur le trottoir à gagner. Bon, celui qui enroule Bref, le mieux sa saucisse dans la galette. ouais, j'ai pas osé la faire celle-ci, Jérémy. Bref, le Stade Rennais, à la surprise générale, s'est qualifié et recevra Marseille en 16e de finale. Petite transition trouvée avec l'Olympique de Marseille. Le Villarreal qui est coaché par Marcelino, ex-entraîneur de l'OM, s'est lamentablement fait éliminer en 16e de finale par une équipe de Détroit. On peut constater que l'ex-entraîneur de l'OM a parfaitement adhéré aux coutumes de son ancien club, qui est de passer pour des cons en Coupe nationale.
Ensuite, je quitte le sujet Coupe nationale. Je vais passer sur un peu un sujet, je dirais, télé-réalité. On va parler de Neymar. Est-ce que vous avez vu que Neymar a organisé une petite croisière sur un gigantesque bateau? Non. Vous avez pas vu ça? Bah bref, voilà ce qu'il a fait. Il a organisé mais une attends, petite est-ce que croisière de 3 jours. c'est ça la vidéo avec le bateau qui part du port là et que je sais pas, genre j'ai vu une vidéo passer plusieurs fois comme ça d'un grand bateau là. Ouais, c'est possible. Hein, je te dis, c'est un gros bateau de croisière qui a Mhm. été loué probablement. Et donc il a organisé une croisière de 3 jours où il faisait soirée avec un DJ, enfin avec des activités diverses et variées. Et donc je- c'est la croisière de Neymar tue, il paraît. Donc cette petite phrase d'accroche n'est pas pour désigner une croisière où l'on s'éclate et où on peut prendre du bon temps. Cette info est à prendre au sens propre. En effet, le DJ et youtubeur brésilien Carlos Candreva aurait sauté par-dessus bord depuis le 15e étage du boat, comme disent les Anglais. Son corps est désormais introuvable, il a donc été déclaré mort. Donc voilà, Neymar fait encore du buzz malgré lui, désolé pour lui. Et ce saut par-dessus bord, pardon, serait dû à une dispute avec sa compagne suite à des infidélités de cette dernière. Ensuite, on a parlé de Coupe d'Afrique des Nations. Je vais revenir sur ce sujet. Ça, c'est la petite info rigolote du soir. Donc ça va être la CAN, tout ça. On va ressortir un petit cliché sur le football africain. Le fameux « il fait plus vieux que son âge ». Vous le connaissez? Et ben, finalement, selon des rapports médiatiques, le petit Kanga, qui est un joueur africain, est né en 1990, mais des allégations ont émergé récemment, affirmant que sa mère était décédée en 96. Cette situation paradoxale a soulevé des questions et des soupçons quant à la véracité de la date de naissance du joueur. En réponse à ces allégations, il a été reporté que Kanga devra comparaître devant la commission de discipline de la CAF pour clarifier cette situation. Je me suis pas renseigné plus sur la nationalité du joueur. Elle est Vous pourrez morte le quand, faire. pardon? Elle est morte en 86 et Ah, sur ses 86, papiers, d'accord, il ok. serait né en 90. Normal. Donc voilà, pour finir cette semaine, on a vu que un ancien pensionnaire de Ligue 1, ce bon vieux Ezequiel Lavezzi, s'était fait poignarder par sa compagne. Je sais pas si vous avez vu. Et pour finir, une autre petite pépite. On a également vu le chien de Donnarumma chez le vétérinaire car il a gobé une boulette de shit. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'aime bien la façon dont tu le dis, elle est fantastique. Ouais, j'ai parlé de pépites et de boulettes de shit dans la même phrase, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Bah écoute, merci Romain de ton De rien. implication, messieurs. Un dernier mot peut-être à dire, non? Tout est bon? On Stade peut Bob. Brestois, clôturer Coupe ce d'Europe. Stade Brestois Coupe d'Europe, Histoire hein. de. Finir par. Je vais finir par le peindre sur mes murs, hein, Stade Brestois Coupe d'Europe. Bah du coup, messieurs, je vous dis merci déjà pour cette émission. Je dis merci au chat aussi d'avoir été là. Et puis, bah, nous, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine Entre-temps, il y a prochaine. évidemment le retour de la Ligue 1, messieurs. Ouais, ça y est. On se prépare, on va se préparer mentalement, physiquement, et puis, Pensez euh, à et vous puis mouiller la nuque, on hein. en reparle. Voilà, on va se mouiller la nuque et ouais, ouais, on va se mouiller la nuque et puis on en reparle la semaine prochaine du coup. Ouais, ça marche. Exact. Et ben sur ce, messieurs, je vous souhaite bonne soirée le chat, et puis à la prochaine. À plus.